grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Lors de manifestations religieuses, il est courant d'entendre des évangélistes, des missionnaires, des pasteurs inciter les personnes présentes à recevoir le Christ, à donner sans délai leur cœur au Seigneur et à l'accepter comme leur sauveur. Leurs messages sont imprégnés d'une urgence, d'une sorte de course contre la montre, comme si, grâce à leur prédication, ceux qui ont la chance d'entendre leur appel pourront arriver au salut avec certitude. Leur intention traduit un désir d'épauler Dieu dans la lutte interminable qui l'opposerait à Satan et à ses démons et donne l'impression que Dieu serait en difficulté, tandis que le diable, de son côté, posséderait les moyens et l'ingéniosité de piéger ses victimes. Dieu pourrait-il se trouver désarmé devant le pouvoir de Satan? Si c'était le cas, on devrait admettre que Satan est capable de l'emporter sur Dieu. C'est ce que laissent supposer ceux qui, d'une voix tremblante et remplie d'émotion, invitent leurs auditeurs à accepter publiquement le Christ en tant que sauveur. Ils se font insistants pour qu'on les rejoigne, et, pendant ce temps-là, leurs fidèles dans l'assemblée prient pour que cet appel déchirant ne reste pas sans réponse. Mais qui est celui qui appelle? Qu'en dit la Bible? Jésus a déclaré « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes « Ils seront tous enseignés de Dieu. » Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Jésus ne laisse aucun doute sur le sujet. Personne ne peut venir au Christ, vers son Sauveur, à moins d'être appelé, invité par le Père à se rendre vers le Christ. L'appel ne peut émaner d'un homme, non seulement parce qu'il pourrait se glorifier d'avoir amené quelqu'un à la vérité, mais également parce que les appels provenant des hommes conduisent à différentes confessions opposées les unes aux autres, car elles présentent une brochette de vérités différentes. Si ce n'était pas le cas, toutes ces différentes confessions chrétiennes se retrouveraient sous la même bannière et la même dénomination, avec la même croyance et le même enseignement. Le véritable appel émane de Dieu le Père uniquement. La Bible le déclare et ce passage des Écritures ajoute « Tous seront enseignés de Dieu. » Tous, qu'ils répondent ou non à l'invitation publique et pressante de ces évangélistes, tous seront enseignés de Dieu. Et Jésus ajoute encore une petite phrase que nous ne devons pas ignorer. « Quiconque a entendu le Père, c'est-à-dire quiconque a entendu l'appel que lui a adressé le Père, et a reçu son enseignement, donc s'il accepte et se soumet aux instructions divines, cette personne vient à moi. Elle va donc vers le Christ et se met à vivre comme il a vécu lorsqu'il était sur cette terre. Le Christ a observé toute la loi, cette grande loi éternelle qui inclut le repos au cours du 7e jour de la semaine, samedi. Il observa toutes les fêtes annuelles, qui n'ont rien à voir avec les fêtes que le monde observe aujourd'hui. Si vous voulez recevoir notre étude sur le véritable jour du repos et les fêtes annuelles de l'Éternel, il vous suffit de nous les demander, nous vous les enverrons gratuitement, sans aucun engagement de votre part. Lorsque nous voyons les dissensions, les rivalités entre les nombreuses dénominations chrétiennes, il est évident que le Christ n'est pas venu apporter la paix parmi les hommes. Il a d'ailleurs affirmé « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Mais soyez convaincus qu'il n'existe aucune lutte entre Dieu et Satan pour sauver le monde. Lorsque les disciples demandèrent à Jésus pourquoi il parlait en parabole, d'une manière voilée, à la foule qui l'entourait, il répondit « Parce qu'il vous a été donné, à vous mes disciples, de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. C'est pourquoi je leur parle en parabole,
parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Le Christ pressait-il la foule de le suivre? Se sentait-il acculé par Satan au point de communiquer à la foule cette notion d'urgence? Pourquoi alors ces paroles étaient-elles voilées? Pour qu'on ne puisse le comprendre? Pourquoi obscurcit-il son message lorsqu'il s'adressait à cette foule immense qui l'écoutait? Jésus répond à cette question. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. » Si Dieu avait essayé désespérément de sauver ce monde de toute urgence, pourquoi ne l'aurait-il pas alors guéri de sa surdité et de sa cécité spirituelle? Pourquoi reconnaît-il devant ses disciples qu'il parle en parabole pour que la foule ne puisse le comprendre et se convertir? Pourquoi attend-il d'être en privé avec ses disciples pour leur expliquer la signification de sa parabole? Réfléchissez bien à cela. Agir de la sorte serait bien étrange si Dieu tentait désespérément de sauver le monde maintenant. En réalité, Dieu n'essaye pas de le sauver maintenant, tout comme le Christ n'a pas tenté de le sauver lorsqu'il était sur terre. C'est ça, la réalité biblique. Avez-vous remarqué que le Christ est souvent représenté dans les bras de sa mère, ou mort sur la croix? On lui donne une apparence presque féminine. Ses cheveux sont longs, alors que la Bible déclare « La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux ?» On dépeint le Christ comme un être faible, et de ces images n'émane aucune impression de puissance, de force. Pourtant, il n'hésitait pas à s'opposer aux religieux juifs de son époque, et, lorsque cela s'avérait nécessaire, d'affirmer son autorité. Souvenez-vous qu'il renversa les tables des monnayeurs du temple, parce qu'il était indigné de les y voir. Avez-vous également remarqué que Satan est toujours représenté comme un être fort, agressif et rusé, même si on lui retire la fourche, la queue et les cornes qui n'ont jamais fait partie de ses attributs? Il est fort possible que, sans vous en rendre compte, ces représentations vous ont convaincu de ce qui est contraire à la parole de Dieu. Si c'est le cas, vous n'êtes pas le seul. Sur ce point, Paul parle des incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile. Si le Christ avait vraiment essayé de sauver le monde lorsqu'il est venu sur terre, on peut dire qu'il aurait franchement perdu la bataille à cette époque. Mais ce ne sont que des suppositions. Le grand dessein divin est bien d'amener le monde à la repentance et au salut, mais en temps voulu, conformément à la chronologie du grand plan de Dieu, qui n'appelle qu'un petit nombre de personnes à cette époque, mais qui ne manquera pas d'appeler la vaste majorité plus tard. Tous seront enseignés de Dieu, avons-nous lu. Or, la vaste majorité des gens est décédée sans avoir été enseignés de Dieu, sans avoir connu la vérité. Mais leur tour viendra, car Dieu est juste et ne fait exception de personne. Satan ne peut accomplir que ce que Dieu lui autorise. Lorsque le Christ reviendra, il établira son royaume sur terre. Il est venu la première fois apporter un message à ses disciples et leur a dit « Celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Croyez-vous que Dieu pourrait reprocher au monde de ne pas avoir reçu ces paroles? Absolument pas.
l'apôtre Jean écrit « Malgré les miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplît la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi, ne pouvaient-ils croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux et qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Avez-vous bien compris ce passage des Écritures? La foule ne pouvait pas croire. Cela lui était impossible et c'est toujours le cas de nos jours. D'ailleurs, Jésus avait prophétisé que la plupart des gens refuseraient de se repentir et de se convertir. Ils deviendraient ennemis de la vérité et de ceux qui l'enseignent. Peu de temps avant son arrestation, il confiait à ses disciples qui venaient de prendre la Pâque en sa compagnie « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Un peu plus tard, il ajouta « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Jésus avait donné un avertissement à ses serviteurs, disant « Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans les synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Alors, qui allez-vous croire? Les paroles du Christ ou celles des hommes? De toute évidence, ceux qui supplient les pécheurs de donner leur cœur au Seigneur, de recevoir le Christ et de l'accepter comme leur sauveur, semblent ne pas avoir compris les versets qui viennent d'être cités. Jésus, lui, n'a jamais rien demandé de semblable. Pourquoi? Parce qu'il n'essayait pas de sauver le monde à ce moment-là. Dieu appelle un petit nombre et demande une soumission totale et inconditionnelle de la part de ceux qui ont entendu son appel, qui reçoivent et acceptent son enseignement. Il ne supplie personne, il laisse à chacun son libre arbitre. Jésus déclara « Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Il fut catégorique « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Il ajouta « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verche de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. » Non, Dieu ne supplie personne. Il ne mène aucun combat contre Satan, dont l'enjeu serait le salut du monde. Ce sont des balivernes. Et pourtant, tant de gens se sont laissés convaincre par cette invraisemblance. Dieu n'a pas besoin de nous, mais nous tous, nous avons vraiment besoin de lui.